N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bon nombre de choses ont été trouvées sous l'eau, parfois par pur hasard, par les archéologues et les explorateurs sous-marins, insolites ou considérées comme des découvertes d'une extrême importance, ces trouvailles-là tapissent les fonds des océans, des mers ou des lacs depuis de très nombreuses années. Aujourd'hui, nous allons en savoir un peu plus sur les cités englouties de l'Égypte antique, les moteurs d'Apollo 11 trouvés dans l'Atlantique, la bouteille jetée en mer il y a 138 ans et, bien sûr, d'autres choses. Installez-vous confortablement car voici 10 choses trouvées au fond de l'eau. Et comme toujours, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre page Facebook La Mafachée TV et de donner un coup de pouce. C'est parti. Le City of Cairo était un navire marchand anglais qui fut coulé par les Allemands en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. Sa carcasse a été retrouvée il y a quelques années par une équipe franco-britannique au large de la Namibie. L'épave se trouvait à 5150 mètres de profondeur, mais la surprise fut encore plus grande lorsqu'on découvrit le trésor qui y était caché. 100 tonnes d'argent sous forme de pièces se trouvaient dans le navire, à l'intérieur de 2182 coffres. Cet argent appartenait au trésor britannique et sa valeur fut estimée à près de 50 millions de dollars. Une première dans l'histoire des trésors repêchés dans les profondeurs. Attendez une minute, les Allemands savaient-ils qu'un trésor se trouvait à bord de ce navire britannique qu'ils ont coulé ? Le 16 juillet 1969, Neil Armstrong et 2 autres astronautes étaient envoyés sur la Lune dans le cadre de la mission Apollo 11. Plus de 40 ans plus tard, 2 des 5 moteurs de la fusée qui avaient servi à propulser le vaisseau spatial étaient remontés du fond de l'océan Atlantique. La récupération de ces 2 éléments qui gisaient à 4267 mètres de profondeur a été effectuée sous l'initiative de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Le dispositif qui comportait les moteurs était tombé dans l'eau à une vitesse de 8000 km/h. Vous pouvez donc imaginer la puissance de l'impact avec la surface de l'eau à cette vitesse-là. Fort heureusement, les parties les plus lourdes qui constituaient l'étage de la fusée sont restées intactes. Après 3 semaines passées en mer, et grâce à des sonars sophistiqués, la mission Bezos Expeditions a permis de sortir ce matériel de valeur. Ces derniers avaient tout de même besoin d'être restaurés afin de corriger les dommages dus à la corrosion. Jeff Bezos peut donc se féliciter du succès de sa mission qu'il a financée et dirigée après avoir annoncé son lancement à la suite de la découverte de l'épave. Mais comme il l'a lui-même affirmé, les moteurs d'Apollo 11 reviennent à la NASA. On a souvent l'habitude de trouver des épaves de bateaux au fond de l'eau. Mais des épaves de train, en avez-vous déjà vu? Voici un cimetière de train en pleine mer. Ces 2 locomotives, des modèles rares de Planet Class 222T, avec des cheminées bien visibles, datent des années 1850. Elles ont été découvertes par hasard en 1985 par Paul Epler, un capitaine de bateau. Les locomotives se trouvaient à environ 28 mètres de profondeur au large des côtes du New Jersey aux États-Unis. Comment sont-elles arrivées là? Mystère. Les explorateurs lient cela au fait qu'elles aient probablement été poussées dans l'Atlantique du navire qui les transportait afin d'empêcher ce dernier de chavirer à cause de quelques tempêtes. Malgré la rouille, ces locomotives à vapeur sont restées en très bon état. Un plan a même été envisagé pour les faire remonter à la surface afin de les étudier. Si vous êtes un passionné de l'histoire de l'Égypte antique, voici alors une découverte qui va certainement vous fasciner. Les cités englouties de Canopée et de Tonis Hérakléon, respectivement découvertes en 1999 et en 2001. Les fouilles sous-marines étaient effectuées depuis 1992 au large du littoral égyptien dans la baie d'Aboukir par l'archéologue sous-marin Franck Gaudiot et son équipe. Finalement, elles ont permis d'en savoir un peu plus sur l'histoire de cette civilisation. D'après l'archéologue français, le temple de Tonis Hérakléon avait été détruit par un cataclysme naturel. Il a donc demeuré sous l'eau. On y retrouve des statues, des stèles ainsi que des objets qui ont permis de révéler quelques rites cérémoniaux pratiqués par les pharaons à cette époque-là. On a même découvert que Canopée était relié par un canal à la cité de Tonis Hérakléon et que Tonis et Hérakléon, que l'on croyait 2 villes distinctes, étaient en réalité le nom égyptien et le nom grec d'un seul et même endroit. Amateurs de plongée, avez-vous déjà entendu parler de Xicheng? Il s'agit d'un site de plongée qui se trouve en Chine à 400 km de Shanghai. Le lieu n'est pas seulement connu pour sa beauté ou pour son magnifique lac Tiandao qui attire les plongeurs du monde entier, mais aussi pour la cité qui existe sous les eaux du lac. Construite en 621 après Jésus-Christ, cette ville appelée aussi la cité des lions était une vieille cité de la dynastie Han. Elle servait de centre politique et économique mais aussi culturel. Cependant, en 1959, les autorités chinoises ont décidé de submerger cette ville pour les besoins de la construction d'un barrage artificiel qui fit apparaître alors le lac Tiandao. La cité des lions a dû donc être engloutie avec d'autres villages et bourgs, chose qui nécessita le déplacement de 290 000 personnes qui vivaient là. Mais en sombrant dans l'eau, la ville a vite sombré dans l'oubli. Et ce n'est qu'en 2001 qu'elle a fait reparler d'elle. Le site a été reconverti en un lieu de sport nautique et les plongeurs ont pu alors explorer ce véritable trésor archéologique sous l'eau.
Le site de Xicheng, dont la surface équivaut à quelques 62 stades de football, est l'un des endroits aquatiques explorables les plus spectaculaires du monde. Les plongeurs passionnés d'histoire et d'archéologie peuvent de nos jours découvrir de près cette magnifique cité qui est bien conservée sous les eaux à une profondeur de 26 à 40 mètres. Ils peuvent alors s'émerveiller devant ses portes majestueuses et ses sculptures de lions et de dragons, ses arches et ses routes pavées. Avant de continuer, voici maintenant la question du jour. Quel film de Luc Besson, sorti en 1988, raconte l'histoire de deux plongeurs apnéistes rivaux qui deviennent amis par la suite? Option A, Abyss. Option B, 20 000 lieues sous les mers. Option C, Le Grand Bleu. Si vous êtes un cinéphile et un passionné des mers et des océans, vous trouverez facilement la réponse. Choisissez l'option que vous pensez être la bonne et restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si vous avez répondu correctement. La Floride est l'un des plus grands États des États-Unis. Jusqu'à récemment, l'histoire du premier peuple ayant vécu dans cette partie du sud-est de l'Amérique, la culture Clovis, remontait à environ 13 000 ans. Mais la découverte faite par une équipe d'archéologues a prouvé que la présence humaine dans cette région était beaucoup plus ancienne qu'on ne le croyait. L'humain a peuplé la Floride 1500 ans plus tôt, ce qui prouve par là que l'exploration du monde a commencé beaucoup plus tôt que ce que les historiens nous ont appris jusqu'ici. Bien sûr, cette découverte n'aurait pas eu lieu sans les fouilles archéologiques qui ont permis de trouver des ossements, des restes d'animaux, y compris une défense de mammouth ainsi que des outils de pierre fossilisés âgés de quelques 14 550 ans. Les objets en question ont été trouvés sur le site de Page-Latson dans le fleuve Auxilia, près de la ville de Tallahassee. De très nombreuses opérations de plongée ont dû être menées afin de faire la lumière sur cette découverte. John Cruise, un plongeur amateur, a fait une découverte surprenante un beau jour de novembre 2015. Alors qu'il faisait de la plongée à Halifax au Canada, il a découvert une bouteille au fond du port, à 3 mètres de profondeur. La bouteille était en verre avec un bouchon de liège intact où était écrite l'inscription suivante « A. Case & Son Brewery ». Il s'agit de l'ancien nom de la brasserie Alexander Case qui se trouve aujourd'hui à Halifax. La bouteille était même remplie à moitié et contenait un liquide mousseux. D'après une inscription trouvée sur le verre de la bouteille, la bière avait été produite en Angleterre à la fin du 19e siècle, avant d'être exportée vers le Canada. D'ailleurs, ce produit avait été importé entre 1872 et 1890, ce qui laisse entendre que cette bière aurait un peu plus de 130 ans. Une bouteille de bière centenaire alors. On se demande toutefois quel goût elle aurait. Une autre bouteille, de gin cette fois-ci, a été retrouvée par des personnes qui se promenaient sur une plage australienne. La bouteille rectangulaire à moitié enfouie dans le sable contenait un message à l'intérieur. Elle était datée de 1886, ce qui en fait la plus ancienne bouteille jetée à la mer retrouvée à ce jour. Le message, daté exactement du 12 juin 1886 et écrit en allemand, était intact et entouré d'une ficelle. Il s'agissait du journal de bord d'un voilier allemand depuis lequel la bouteille avait été jetée. Dans ce message, on a pu apprendre que la bouteille avait été jetée dans l'océan Indien à 950 km des côtes australiennes. Le contenu de ce message évoque également une expérience allemande réalisée probablement entre 1864 et 1933. Cette expérience consistait à jeter des bouteilles depuis des navires allemands dans le but de comprendre leur trajectoire et de suivre les courants marins. L'auteur demandait aussi à la personne qui trouverait la bouteille de la renvoyer à l'Observatoire naval d'Hambourg ou bien au consulat allemand le plus proche, tout en indiquant où et quand elle a été retrouvée. Bien entendu, Tonya Hillman, qui avait trouvé la bouteille, et son mari, informèrent le Western Australia Museum. Les recherches menées dans les archives allemandes confirmèrent la chose. Une bouteille avait bel et bien été jetée à la mer du Pola le 12 juin 1886. Intéressant, n'est-ce pas? Et si vous faisiez l'expérience vous aussi en jetant une bouteille à la mer, à votre avis, dans combien d'années pourra-t-on la retrouver? C'est un grand incendie survenu à bord de l'USS Oriskany CV-34 durant la guerre du Vietnam qui est à l'origine de ce qui est devenu aujourd'hui ce porte-avions qui appartenait à l'US Navy. Car cette célèbre épave, l'une des plus célèbres du monde, est aujourd'hui un récif artificiel. Coulé en 2006 au large de la Floride, dans le golfe du Mexique, l'USS Oriskany est devenu le premier navire de guerre américain à être transformé en un récif artificiel. Surnommé le Great Barrier Reef, en référence à la grande barrière de corail, le porte-avions est même devenu un site de plongée très prisé des plongeurs expérimentés. Ces derniers peuvent descendre jusqu'à 65 mètres pour le visiter et découvrir la vie marine qui règne autour de son épave. Si vous êtes fan des films d'horreur en général, et de Vendredi 13 en particulier, vous devez donc certainement avoir entendu parler de la statue de Jason Voorhees, qui se trouve au fond du lac Crystal Lake aux États-Unis. Cette statue grandeur nature de ce personnage monstrueux tapisse le fond de ce lac depuis 2013. À l'origine de cette idée farfelue, un certain Curtis Larr. Cet homme était tellement passionné par la saga qu'il a décidé de réaliser une réplique parfaite de Jason Voorhees, avec son masque de hockey et sa machette, et de la placer au fond du lac qui se trouve à Crosby dans l'état du Minnesota.
Mais ce n'est que 5 ans après avoir immergé la statue que celle-ci a été découverte par un plongeur qui s'aventurait là. Le choix du lieu n'est toutefois pas hasardeux. La statue a été plantée là même où Megan Garris et Tommy Jarvis ont réussi à piéger Jason Voorhees au fond du Crystal Lake. Voilà ce qui donnera certainement la chair de poule à ceux qui oseront s'aventurer dans ce lac. Vous venez de découvrir 10 choses trouvées au fond de l'eau. Vous est-il arrivé vous aussi de trouver quelque chose au fond de l'eau? Racontez-nous cela dans les commentaires. Enfin, la bonne réponse à la question du jour est l'option C.